La Sainte Messe n'est pas simplement un rite dominical, c'est le moment le plus sacré de toute ta semaine. Cependant, t'es-tu déjà demandé si tu y entrais avec la juste disposition de ton cœur? Pourrais-tu, sans t'en rendre compte, t'en approcher avec des attitudes qui blessent ton âme au lieu de l'ouvrir à la grâce? L'Écriture le dit clairement, « Ceci est mon corps qui est livré pour vous ». Luc 22, 19. Le catéchisme de l'Église catholique réaffirme cette vérité en appelant l'Eucharistie source et sommet de toute la vie chrétienne. CEC 324. Ici, nous ne sommes pas face à un symbole vide, mais devant le don réel et vivant du Christ lui-même. Le pape François rappelle avec tendresse que l'Eucharistie n'est pas une récompense pour les parfaits, mais un puissant remède pour les faibles. Et c'est précisément dans ce paradoxe que commence notre chemin. Bien que nous soyons pécheurs, Dieu nous ouvre les portes de son banquet. Mais en même temps, chaque geste, chaque mot, chaque pensée avec lesquelles nous entrons dans la messe peuvent nous rapprocher du Christ ou nous en éloigner. Trop souvent, les fidèles commettent des erreurs subtiles, arriver en retard, se distraire, traiter la liturgie comme une habitude et non comme un mystère. Ces négligences ne sont pas innocentes. Peu à peu, elles éteignent le feu intérieur. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur lui-même qui nous avertit nous offre aussi l'espérance. L'Eucharistie est le lieu où le ciel touche la terre, où la miséricorde se fait chair, où même la fragilité humaine devient un pont vers Dieu. Sur ce chemin, nous découvrirons ensemble quelles sont les attitudes qui blessent notre expérience de la messe et surtout, comment les corriger pour redécouvrir la joie de rencontrer le Christ vivant. La question est sérieuse. Comment arrives-tu à l'autel? Peut-être avec des routines, peut-être avec indifférence, mais aussi avec la possibilité de recommencer. Car dans l'Eucharistie, il y a toujours un horizon d'espérance. La première erreur que beaucoup de catholiques commettent est d'arriver en retard à la Sainte Messe. Pensons un instant. À quel point sommes-nous attentifs à la ponctualité lorsqu'il s'agit d'un rendez-vous médical important, d'un vol que nous ne pouvons pas manquer ou d'une réunion de travail décisive? Là, nous faisons tout notre possible pour arriver en avance, car nous savons que quelque chose de sérieux est en jeu. Et la rencontre avec Dieu lui-même à l'autel n'est-elle pas infiniment plus importante? Arriver en retard n'est pas seulement un manque de courtoisie humaine, c'est un signe que notre cœur n'a pas encore mis le Christ au centre. La tradition de l'Église a toujours vu dans la ponctualité un acte de révérence. Saint José Maria Escrivá disait que la promptitude à se rendre à la prière manifeste l'amour. Quand on arrive avant la messe, on a l'occasion de se recueillir en silence, de préparer son âme, de laisser de côté les distractions du monde. C'est comme nettoyer sa maison avant de recevoir un invité d'honneur. Comment allons-nous recevoir le roi du ciel en nous pressant ou en arrivant en courant alors que le banquet a déjà commencé? Un exemple nous vient de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle avait l'habitude d'aller au temple à l'avance pour rester en silence devant le tabernacle, même avant la messe. Là, elle rendait son âme disponible à la grâce. Cette attitude la transformait et la disposait à recevoir le Christ avec pureté et ferveur. Il peut en être de même pour nous. La ponctualité n'est pas un détail externe, c'est une expression concrète d'amour et de foi. Si nous commençons à traiter la messe avec le même sérieux que nos obligations terrestres, notre vie spirituelle changera. Arriver tôt, c'est dire à Dieu « Tu es ma priorité, je t'attends avec désir ». Et quand nous le faisons, la messe cesse d'être une routine et devient une rencontre vivante avec l'amour, qui ne tarde jamais à venir à nous. La deuxième erreur fréquente est de se rendre à la Sainte Messe avec des vêtements inappropriés, provoquants ou trop informels. Dans notre vie quotidienne, nous comprenons parfaitement que la tenue vestimentaire communique le respect. Nous n'assisterions pas à un mariage en tenue de plage, ni à des funérailles en vêtements de sport. Pourquoi alors négliger notre tenue lorsque nous entrons dans la maison de Dieu? La modestie n'est pas un simple code de règles externes, c'est un langage visible de notre cœur devant le Seigneur. Saint Jean Bosco enseignait que l'humilité est le manteau de la charité. S'habiller avec modestie pour la messe, c'est précisément cela, se couvrir de respect et d'amour. Il ne s'agit ni de luxe ni d'ostentation, mais de décorum et de dignité. L'Église nous rappelle que chaque baptisé est temple de l'Esprit Saint, et notre corps reflète la gloire de Dieu.
La manière dont nous nous présentons devant l'autel exprime si nous reconnaissons la grandeur du mystère que nous célébrons. Il existe des témoignages simples mais éloquents. Un prêtre racontait comment un jeune homme, après une retraite spirituelle, avait décidé de changer sa façon de s'habiller pour la messe dominicale. Ce ne fut pas un changement superficiel. Au contraire, il découvrit que son cœur entrait avec plus de révérence, que son esprit était plus attentif et sa prière plus recueillie. Les vêtements extérieurs devinrent pour lui un rappel de sa dignité intérieure. Lorsque nous choisissons des vêtements discrets et respectueux, non seulement nous honorons le Seigneur, mais nous aidons aussi les autres à ne pas se distraire. La liturgie n'est pas un défilé de mode, mais un acte d'adoration. À l'autel, le Christ se donne entièrement. Le minimum que nous puissions offrir est un signe visible de respect. Ainsi, chaque fois que nous nous préparons à aller à la messe, nous préparons aussi notre cœur. La modestie extérieure ouvre la voie à la pureté intérieure, et toutes deux nous disposent à recevoir plus pleinement le don de l'Eucharistie. La troisième erreur est d'oublier de saluer le Seigneur en entrant dans l'Église. Souvent, nous entrons en hâte, en conversant ou distraits, comme si nous accédions à un lieu quelconque. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel espace. C'est la maison de Dieu, le trône du roi des rois, le lieu où le Christ nous attend en silence dans le tabernacle. Tout comme nous n'entrerions jamais chez un ami sans le saluer, à plus forte raison, nous devons adresser un geste de révérence et d'amour à notre Seigneur, en franchissant les portes du temple. Le signe de la croix, fait avec recueillement et foi, est bien plus qu'une habitude. C'est invoquer la Sainte Trinité sur notre esprit, nos lèvres et notre cœur. Chaque fois que nous la traçons avec dévotion, nous proclamons que nous appartenons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Saint Cyril de Jérusalem enseignait déjà au IVe siècle que « La croix soit ton sceau sur le front et dans tout ce que tu fais. Mange, bois, dors, voyage. À chaque instant, trace la croix avec foi. » Combien plus en entrant dans la maison du Seigneur? Il y a un beau détail que l'on raconte de saint Charles Borromée. En entrant dans le temple, il restait quelques instants agenouillé en silence, saluant le Christ avec un cœur rempli de gratitude. Cet acte simple était pour lui un dialogue intime, une manière de dire « Me voici, Seigneur, je me mets en ta présence ». Faire une inclination, un geste de génuflexion, un signe de croix conscient, sont de petits actes qui changent la disposition intérieure. Ils nous rappellent que nous entrons sur un terrain sacré. Quand nous saluons avec amour, l'Église cesse d'être de simples murs et bancs et devient un espace vivant où le ciel touche la terre. De cette façon, notre attitude initiale ouvre la porte pour que toute la messe se transforme en une véritable rencontre avec Dieu. La quatrième erreur est de passer devant le tabernacle sans faire de génuflexion ou une inclination profonde. Dans la vie quotidienne, lorsque quelqu'un se trouve devant un roi ou une reine, le geste spontané est de s'incliner ou de montrer du respect. Et comment ne pas le faire devant le Christ, le roi du ciel et de la terre, réellement présent dans l'Eucharistie? La génuflexion n'est pas un rituel vide, c'est un langage du corps qui révèle l'humilité de l'âme. Saint Paul l'a exprimé avec force. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers. Philippiens 2, 10. Ce geste a un écho éternel. Chaque fois que nous plions le genou, nous reconnaissons avec le cœur et le corps qu'il est Seigneur, que sa présence nous dépasse, que son amour nous soutient. La liturgie nous enseigne que la foi s'exprime avec des mots, mais aussi avec des gestes visibles qui éveillent la dévotion. Il y a des récits simples qui touchent. Dans une paroisse, un prêtre observa comment un petit enfant, apprenant à peine à marcher, imitait ses parents et tentait de s'agenouiller devant le tabernacle. Son geste maladroit mais plein d'innocence fit pleurer plus d'un adulte. Ce moment rappelait que l'amour ne se mesure pas à la perfection du geste, mais à la sincérité du cœur. Quand nous passons devant l'autel ou le tabernacle et faisons une révérence profonde, non seulement nous respectons une règle, mais nous proclamons au monde que nous croyons en la présence réelle du Christ. Ces actes visibles nous éduquent intérieurement. Chaque genou qui fléchit renforce la foi. Chaque inclination nourrit l'espérance. Chaque geste humble allume l'amour. Ainsi, peu à peu, notre corps apprend à notre âme à adorer. Et la véritable adoration transforme tout ce que nous sommes.
La cinquième erreur est de manger, boire ou même mâcher du chewing-gum pendant la Sainte Messe. Réfléchissons, nous ne nous présenterions jamais à une cérémonie solennelle, à une audience importante ou à des funérailles avec une boisson à la main ou en mâchant distraitement. Pourquoi alors nous permettre cette irrévérence au moment le plus sacré de la foi catholique? La messe est infiniment supérieure à tout événement humain, car le Christ lui-même s'y offre comme aliment de vie éternelle. L'Église enseigne que le jeûne eucharistique, s'abstenir de nourriture et de boisson au moins 1 heure avant de communier, n'est pas un formalisme, mais une préparation intérieure. Il nous rappelle que nous n'allons pas recevoir du pain ordinaire, mais le corps et le sang du Seigneur. Saint Thomas d'Aquin a appelé l'Eucharistie « sacrement d'amour, signe d'unité, lien de charité ». Cet amour exige de nous respect et pureté. Entrer au temple en mâchant ou en buvant trivialise le mystère et distrait les autres fidèles. Nous pouvons imaginer la scène. Un invité arrive à un banquet royal avec une boisson jetable à la main et commence à boire pendant que le roi parle. Ce serait un manque de décorum impardonnable, encore plus quand il s'agit du roi des rois. Le Christ nous attend avec tout son amour à l'autel. Le minimum qu'il demande est notre attention et notre révérence. Un prêtre racontait comment un jeune homme, après avoir compris le sens du jeûne eucharistique, avait changé d'attitude. Il avait cessé d'apporter des boissons à l'église et avait commencé à préparer son cœur en silence avant la messe. Il remarqua que sa communion devenait plus profonde et plus transformatrice, car la révérence externe dispose l'âme à la grâce interne. Quand nous laissons de côté la nourriture, l'eau ou le chewing-gum, nous faisons un pas concret vers le respect, et ce respect ouvre le cœur à recevoir l'immense don de l'amour fait pain. La 6e erreur est d'adopter une posture corporelle négligée pendant la messe, comme croiser les jambes ou s'avachir avec indifférence. Notre corps parle, même si nous ne disons pas un mot. Lors d'une cérémonie officielle, nous n'adopterions jamais un geste de désintérêt. Alors, pourquoi le faire devant le sacrifice du Christ? La liturgie nous invite à un langage du corps qui exprime l'attention, le respect et l'adoration. Se tenir debout avec dignité, assis avec recueillement ou agenouillé avec dévotion, ne sont pas de simples formes externes, mais des signes qui éduquent l'âme. Lorsque la posture accompagne la foi, tout notre être devient prière. La 7e erreur est d'oublier le petit signe de croix sur le front, les lèvres et le cœur avant d'écouter l'Évangile. Ce geste ancien, bien que simple, renferme une profonde catéchèse. En marquant le front, nous demandons au Christ d'illuminer notre esprit pour comprendre sa parole. En marquant les lèvres, nous supplions la grâce de la proclamer avec courage et pureté. En marquant le cœur, nous implorons que la parole s'enracine au plus profond de notre être et transforme nos affections. Saint Bède le Vénérable rappelait que l'Écriture n'est pas écrite seulement pour être lue, mais pour être vécue. Et ce triple signe est comme ouvrir 3 portes, celle de l'intelligence, celle du témoignage et celle de l'amour. Imaginons un fidèle qui, en traçant ces petits signes avec attention, renouvelle chaque dimanche son engagement envers Dieu. Penser selon l'Évangile, parler selon l'Évangile, aimer selon l'Évangile. Le geste extérieur, presque imperceptible, devient une semence qui change la vie entière. Ainsi, posture et signes s'unissent dans un même langage. Notre corps entier proclame que nous appartenons au Christ et que nous voulons l'écouter avec tout ce que nous sommes. La 8e erreur est de rester assis pendant la consécration. Ce moment est le cœur battant de la messe. Là, sous les paroles du prêtre et l'action de l'Esprit Saint, le pain et le vin se transforment en corps et sang du Christ. Ce n'est pas un symbole, c'est la présence réelle. Rester assis sans nécessité physique transmet l'indifférence, comme si nous ne comprenions pas la grandeur du mystère. S'agenouiller en adoration ou se tenir debout avec respect, si la santé ne le permet pas, c'est proclamer avec le corps ce que la foi confesse avec les lèvres, « Mon Seigneur et mon Dieu ». L'Église a toujours vu dans ce geste l'attitude d'humilité qui nous ouvre à la grâce. La 9e erreur est de réciter à haute voix les mots « Par le Christ, avec lui et en lui » pendant la doxologie. Ce moment appartient de manière spéciale au prêtre, qui agit in persona Christi, représentant le Christ tête, qui offre le sacrifice au Père. Le peuple, en silence ou en répondant par un « Amen » fort et conscient,
s'unit spirituellement à cette offrande. Prononcer ces mots de son propre chef brouille les rôles liturgiques et diminue la solennité du moment. Saint Ignace d'Antioche soulignait déjà au 1er siècle l'importance de l'unité avec l'évêque et avec le prêtre, chacun dans sa mission spécifique au sein du corps du Christ. Nous pouvons l'imaginer comme une symphonie. Le prêtre dirige l'orchestre au nom du Christ et les fidèles répondent avec leur partie, créant l'harmonie. Si tous essayaient de diriger en même temps, le résultat serait du bruit. Mais quand chacun remplit sa fonction, la musique du ciel se rend présente sur terre. Garder un silence respectueux lors de la consécration et de la doxologie ne nous éloigne pas de l'action. Au contraire, cela nous unit plus intimement, car cela nous rappelle que nous faisons partie d'un mystère plus grand que nous-mêmes. La 10e erreur est de transformer le salut de paix en un moment de désordre ou de socialisation excessive. La liturgie le propose comme un bref signe de communion et de charité, non comme une pause pour des salutations prolongées. Dans l'Église primitive, les fidèles se donnaient le baiser saint comme geste d'unité, mais toujours avec sobriété, conscients que l'essentiel était le Christ présent sur l'autel. Lorsque nous courons partout dans l'Église, parlons trop fort ou perdons notre concentration, le sens profond se dilue. Le salut de paix doit être un rappel silencieux de la réconciliation, un geste simple qui ouvre le cœur au mystère que nous célébrons. La 11e erreur est de s'approcher pour recevoir la communion sans la préparation nécessaire. L'Église demande 2 dispositions essentielles. Observer le jeûne eucharistique d'au moins 1 heure auparavant. Et surtout, être en état de grâce de Dieu, libre de péché mortel. Saint Paul avertit avec sévérité « Quiconque mange et boit indignement, mange et boit sa propre condamnation. » 1 Corinthiens 11, 29. C'est pourquoi, s'il y a une faute grave, il est indispensable de recourir d'abord au sacrement de la confession. La communion n'est pas un geste routinier, c'est l'union la plus intime avec le Christ. Le recevoir sans préparation, c'est comme inviter un hôte d'honneur dans une maison sale et désordonnée. Sainte Faustine Kowalska a écrit dans son journal que les minutes après la communion sont les plus importantes et les plus saintes de la vie d'une âme. Bien se préparer permet que cette rencontre soit transformatrice. Quand nous nous approchons de l'autel avec un cœur contrit et purifié, nous expérimentons l'Eucharistie non pas comme une habitude vide, mais comme un feu qui renouvelle et guérit. La préparation spirituelle est la clé qui ouvre la porte aux grâces les plus profondes. La 12e erreur est de ne pas garder le silence après avoir communié. Cet instant n'est pas un moment quelconque, c'est une rencontre intime, personnelle et profonde avec le Christ qui habite en l'âme. Retourner au banc et se mettre à converser, regarder autour de soi ou se distraire avec ce qui se passe dans l'Église, c'est perdre un trésor que le Seigneur offre. Le silence après la communion est un silence rempli de présence, non de vide. C'est l'occasion d'ouvrir son cœur et de dialoguer avec Jésus comme avec un ami proche, comme avec l'époux de l'âme. Sainte Faustine disait que chaque communion était comme un petit ciel sur terre, un avant-goût de l'éternité. Beaucoup de saints recommandaient à tête de rester recueillis plusieurs minutes après avoir reçu le Seigneur, offrant des actions de grâce, demandant des grâces concrètes et, surtout, se laissant aimer. Pendant ces minutes, l'âme devient comme un calice vivant qui garde le mystère divin. Combien de fois perdons-nous cet instant sacré par simple négligence ou précipitation? La 13e erreur est d'utiliser son téléphone portable pendant la messe. Un appareil allumé, un message consulté ou un son inattendu peuvent briser l'atmosphère de prière et distraire toute l'assemblée. La liturgie n'est pas un temps pour les notifications, mais pour la voix de Dieu. Avant d'entrer dans le temple, éteindre ou mettre son téléphone en mode silencieux est un geste concret de respect et d'amour. Le Christ attend notre attention totale et chaque distraction volée au Seigneur est une opportunité de grâce perdue. La 14e erreur est d'abandonner la messe avant la bénédiction finale. Ce moment n'est pas un détail accessoire, c'est l'envoi, la force spirituelle qui nous accompagne dans la vie quotidienne. La bénédiction nous équipe comme témoins dans le monde. Partir avant, c'est s'en aller sans l'armure nécessaire pour la bataille spirituelle. Rester jusqu'à la fin, c'est dire à Dieu « Me voici, reçois-moi, envoie-moi ». Et il répond par sa paix et sa grâce.
Nous avons vu comment de petits gestes peuvent faire une grande différence dans la manière de vivre la messe. Mais le plus subtil est peut-être de comprendre que chaque correction n'est pas une simple règle externe, mais un appel à l'amour. Lorsque nous mettons notre téléphone en mode silencieux, lorsque nous évitons de nous distraire, lorsque nous restons jusqu'à la bénédiction finale, nous ne le faisons pas par formalisme, mais parce que nous reconnaissons que Dieu mérite le meilleur de nous-mêmes. La liturgie n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Participer au sacrifice rédempteur du Christ. Imaginons un fidèle qui part avant l'heure. Il perd la bénédiction finale, qui n'est pas un simple geste, mais une grâce réelle qui fortifie pour affronter la semaine. Un prêtre racontait comment, en bénissant sa communauté, il sentait qu'il envoyait ses enfants spirituels au combat quotidien avec la force de l'esprit. Manquer ce moment, c'est sortir dans le monde sans l'armure nécessaire pour la bataille spirituelle. En contraste, pensons à celui qui reste recueilli jusqu'au dernier chant, qui reçoit le signe de croix du prêtre avec foi. Il sort du temple avec une lumière différente sur le visage, avec la certitude d'avoir été nourri et envoyé. Ce petit acte de fidélité est déjà une prédication silencieuse pour les autres. Le pape Benoît XVI rappelait que la messe se termine par une mission. « It missa est » ne signifie pas seulement « la messe est finie », mais « vous êtes envoyés ». Partir avant, c'est nier cette mission. Rester, c'est accepter avec humilité d'être apôtre dans la vie ordinaire. Ici, nous comprenons que la révérence n'est pas de la rigidité, mais l'amour en action. Chaque détail, de la ponctualité à la permanence finale, est une manière concrète de dire au Seigneur « Je t'aime et je veux t'honorer avec tout ce que je suis ». La Sainte Messe est le lieu où le ciel touche la terre, où le Christ se donne entièrement pour notre salut. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un rite vide, c'est le cœur de la foi. Saint Ambroise a écrit avec force « L'Église n'est pas un musée de saints, mais un hôpital pour pécheurs. » Et c'est dans l'Eucharistie que les blessés trouvent un remède, les fatigués le repos et les pécheurs le pardon. Chaque geste de révérence, chaque parole prononcée avec foi, chaque silence vécu avec amour est une brique dans le pont qui nous unit à Dieu. Peut-être sommes-nous tombés dans de nombreuses erreurs décrites. Arriver en retard, nous distraire, traiter la liturgie avec superficialité. Mais nous ne devons pas désespérer. L'Église ne ferme pas ses portes à l'imparfait. Au contraire, elle les ouvre toutes grandes à celui qui veut recommencer. Le Christ lui-même, qui nous avertit des dangers, nous invite aussi à l'espérance. Il nous dit « Heureux ceux qui écoutent la paix sous la parole de Dieu et la gardent. » Luc 11, 28. La révérence n'est pas de la rigidité, c'est l'amour qui s'exprime en action. L'amour est toujours attentif à l'aimer, et l'aimer qui nous attend à l'autel est le Christ lui-même. Commencez par un petit changement. Arriver à l'heure, garder le silence, préparer son âme avant de communier, peut transformer complètement notre relation avec le Seigneur. La messe n'est pas pour y assister passivement, elle est pour la vivre avec tout son cœur. Si nous laissons l'Eucharistie être le feu qui allume notre âme, la force qui soutient notre chemin et la promesse de la vie éternelle, alors chaque dimanche deviendra un avant-goût du ciel. Ne te contente pas de moins. Vis la messe comme une rencontre vivante avec l'amour qui ne passe jamais et laisse cette expérience marquer ta vie et celle de ceux qui t'entourent.